Bonjour et bienvenue. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous connaissez cette tension qui monte dans le ventre avant d'entrer quelque part, ou cette petite voix qui vous dit que vous allez dire quelque chose de maladroit, que les gens vont vous regarder bizarrement, que vous n'allez pas être à la hauteur. Ce sentiment a un nom, on l'appelle l'anxiété sociale, et je veux qu'on en parle ensemble aujourd'hui, parce que vous méritez de comprendre ce qui se passe en vous. On va parler de comment combattre l'anxiété sociale, pas de manière magique, pas avec des formules toutes faites, mais avec 5 techniques concrètes, ancrées dans la réalité, qui peuvent vraiment changer les choses si vous leur laissez une chance. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si cette vidéo vous parle déjà, si vous sentez que vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à laisser un like, c'est un tout petit geste, mais ça m'aide vraiment à continuer à créer ce type de contenu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Premièrement, avant même d'essayer de combattre quoi que ce soit, il y a quelque chose de fondamental à faire, et c'est peut-être la chose la plus difficile de toutes, c'est d'apprendre à comprendre ce qui se passe réellement dans votre tête, plutôt que de le fuir. Quand l'anxiété sociale s'installe, elle raconte une histoire. Elle dit des choses comme « tout le monde te regarde, tu vas te ridiculiser, ils vont penser que tu es bizarre, etc. » Et le problème, c'est qu'on a tendance à croire ces histoires sans les questionner. La première technique, c'est donc ce qu'on appelle l'observation de ses pensées. Concrètement, ça veut dire qu'au lieu de vous laisser emporter par le tourbillon de l'inquiétude, vous faites un tout petit pas de côté intérieur et vous vous dites « Tiens, là j'ai la pensée que tout le monde me regarde. Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Vous devenez un peu comme un chercheur de votre propre cerveau. Pas pour vous juger, pas pour vous dire que vous avez tort d'avoir peur, mais pour regarder vos pensées avec un peu plus de distance. Parce que la réalité, c'est que nos pensées ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations. Et l'anxiété sociale a tendance à produire des interprétations systématiquement biaisées vers le pire. Vous entrez dans une salle, vous croisez quelqu'un qui ne vous sourit pas, et votre cerveau conclut immédiatement, il ne m'aime pas. Mais peut-être qu'il était juste distrait, peut-être qu'il avait mal dormi, peut-être qu'il pensait à sa liste de courses. En commençant à observer vos pensées plutôt qu'à les subir, vous créez un espace. Un tout petit espace, mais cet espace, c'est le début de la liberté. Deuxièmement, il y a une technique qui semble simple mais qui est d'une puissance rare, c'est l'exposition progressive. Je sais, le mot « exposition » peut faire peur, ça sonne presque médical. Mais l'idée derrière est très humaine et très logique. L'anxiété sociale se nourrit de l'évitement. Plus on évite les situations qui nous font peur, plus notre cerveau se convainc qu'elles sont dangereuses. C'est un cercle vicieux qui s'alimente tout seul. Imaginez quelqu'un qui a peur des araignées et qui n'en voit jamais, dans son imaginaire, l'araignée devient un monstre capable de l'avaler entier. Mais dès qu'il en voit une petite, réelle, dans un coin du plafond, qui ne fait rien, la réalité commence à corriger l'imaginaire. C'est pareil avec les situations sociales. L'exposition progressive, c'est l'idée de s'approcher doucement, par petits pas, des situations qui nous angoissent. Pas d'un coup, pas en sautant à pieds joints dans ce qui nous terrifie, non. On construit une sorte d'escalier. Si parler à un inconnu vous plie en deux, vous commencez peut-être par sourire à la caissière du supermarché. Puis vous faites un commentaire météo à votre voisin. Puis vous posez une question à quelqu'un dans la rue. Chaque petite victoire envoie un message à votre cerveau, tu vois ? On a survécu. Ce n'était pas si terrible. Et progressivement, l'alarme intérieure commence à baisser de volume. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est l'une des approches les plus efficaces qui existent pour recalibrer le système d'alerte de notre cerveau. Troisièmement, parlons de quelque chose dont on parle encore trop peu quand il s'agit d'anxiété sociale, le corps. Parce qu'on a souvent tendance à tout mettre dans la tête, à vouloir raisonner, à analyser, à comprendre intellectuellement. Et c'est utile, bien sûr. Mais l'anxiété, elle vit aussi dans le corps. Le cœur qui s'emballe, la gorge qui se serre, les mains qui tremblent, les joues qui rougissent. Ce ne sont pas que des effets secondaires désagréables. C'est votre système nerveux qui s'est mis en mode urgence. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir directement sur ce système nerveux avec quelque chose d'aussi simple que votre respiration.
La technique de respiration dont je veux vous parler s'appelle parfois la cohérence cardiaque, ou simplement la respiration lente et contrôlée. L'idée, inspirez pendant environ 5 secondes, expirez pendant environ 5 secondes, et répétez ça pendant quelques minutes. Ça paraît presque trop simple pour être efficace, et pourtant. Quand vous ralentissez consciemment votre respiration, vous envoyez un signal direct à votre système nerveux parasympathique, celui qui gère le calme, le repos, la sécurité. Votre rythme cardiaque se régule. Les muscles se détendent un tout petit peu. Le signal d'alarme baisse. Ce n'est pas une solution miracle qui efface l'anxiété d'un coup, mais c'est un outil que vous avez toujours avec vous, partout, gratuitement. Avant une réunion difficile, avant un appel téléphonique que vous appréhendez, dans la file d'attente avant de passer à la caisse, quelques respirations lentes peuvent vraiment faire la différence sur l'état dans lequel vous entrez dans la situation. Quatrièmement, voilà une technique qui demande un peu de courage, mais qui peut transformer en profondeur votre rapport aux autres. C'est ce qu'on pourrait appeler la désidentification de la honte, ou plus simplement, arrêtez de vous cacher. L'anxiété sociale pousse à se protéger. Elle pousse à ne pas trop parler, à ne pas trop se montrer, à garder un profil bas pour éviter le regard des autres. Et derrière ça, il y a souvent une honte profonde. La conviction, souvent inconsciente, qu'on est moins bien que les autres, qu'on est trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Cette honte prospère dans le silence et le secret. Elle déteste la lumière. Alors la technique, c'est d'oser, progressivement, laisser voir un peu de qui vous êtes, vos imperfections incluses. Pas d'un coup, pas à tout le monde, mais à quelqu'un en qui vous avez confiance. Dire « je suis timide, j'ai du mal dans les grands groupes, les soirées me fatiguent beaucoup ». Quelque chose d'étrange se passe quand on dit à voix haute ce qu'on portait en secret, ça perd de son pouvoir. Et souvent, la personne en face répond avec bienveillance, parfois même avec reconnaissance, parce qu'elle aussi porte des choses qu'elle n'ose pas montrer. La vulnérabilité partagée crée de la connexion. Et cette connexion, c'est exactement ce dont les personnes qui vivent avec de l'anxiété sociale ont le plus besoin, des liens vrais, sans masque, qui prouvent que l'on peut être aimé tel qu'on est, maladresse comprise. Cinquièmement, et je garde peut-être la plus fondamentale pour la fin, c'est de travailler sur votre relation à vous-même. L'anxiété sociale, dans bien des cas, est liée à une façon de se traiter intérieurement qui est très dure, très exigeante, très critique. On se dit des choses qu'on ne dirait jamais à un ami. Imaginez un moment, votre meilleure amie vient vous voir en pleurant parce qu'elle a bégayé pendant une présentation et qu'elle a l'impression que tout le monde l'a trouvée nulle. Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui dites probablement que c'était courageux de prendre la parole, que tout le monde fait des erreurs, que ça n'efface pas tout ce qu'elle est. Vous la soutenez. Vous êtes doux avec elle. Maintenant posez-vous la question honnêtement, est-ce que vous vous parlez comme ça à vous-même ? La plupart du temps, la réponse est non. On se dit « t'es nul, t'aurais dû te taire, t'as encore tout raté ». Cette violence intérieure alimente l'anxiété. Elle confirme au cerveau que l'on est effectivement en danger d'être rejeté parce qu'on commence par se rejeter soi-même. Alors travailler sur l'autocompassion, c'est apprendre à se parler avec la même douceur qu'on aurait pour quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de soin envers soi-même qui, sur le long terme, change profondément la façon dont on se sent dans le monde et avec les autres.